الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Bien, mes téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à l'INTV. Le programme c'est Au cœur de l'islam. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Comme il est de coutume, dans cette émission, c'est votre émission Au cœur de l'islam qui traite la plupart du temps les questions religieuses. Et surtout, vous avez la possibilité dans cette émission justement aussi de poser des questions et de participer à la thématique. Et nous avons aussi l'invité qui est là. Nous aurons la possibilité justement de poser toutes les questions que vous avez et aussi ici nous avions une panoplie de questions et nous aurons des réponses. Il sera toujours de coutume dans cette émission. Alors comme vous savez, l'islam est une religion qui est très très sensible et qui nécessite toujours ceux-là qui ont la possibilité de nous donner des réponses. Et comme c'est une belle religion, il y a toujours des réponses à toutes les questions. Alors, chers amis téléspectateurs, vous êtes bien sur l'INTV, le programme c'est Au cœur de l'islam. Tout à l'heure, nous allons prendre l'invité, mais avant cela, nous allons tout simplement prendre une transition et nous nous retrouvons juste sur le plateau. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Bien, mes téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, nous parlons justement de l'islam. L'émission c'est Au cœur de l'islam tous les vendredis, 21h-22h. Alors, nous allons recevoir notre invité qui est déjà confortablement installé ici sur ce plateau. C'est celui-là qui nous fait toujours l'honneur de nous apporter son savoir. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, Cheikh, nous sommes très heureux de vous recevoir. J'espère que l'atmosphère de l'INTV vous met un peu à l'aise. Alhamdulillah, le décor est agréable, le studio est bien, tout va très bien, Inch'Allah. Alors, chers amis téléspectateurs, justement, nous allons entamer la continuité de cette émission qui va donc s'accentuer justement sur l'islam. Et comme l'émission c'est Au cœur de l'islam, avant de prendre justement la première question qui va meubler et qui va nous situer dans cette émission, nous allons prendre juste une transition et nous nous retrouvons juste après. قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Alors bien, chers amis téléspectateurs, merci d'être là parmi nous. Alors pour cette émission, nous avons justement beaucoup de petites questions qui nous intéressent dans l'islam. L'islam, ce n'est pas une religion qu'on apprend en chemin ou n'importe où. Il faut aller auprès de ceux-là qui connaissent. Il y a trop de livres. Et nous avions donc la possibilité de commencer cette émission avec une question qu'on va poser justement au cheikh. C'est de savoir quels sont les interdits de l'islam pour que ceux-là qui ont l'habitude de voir l'islam de loin, qui comprennent un peu comment est-ce que l'islam est régi, quels sont les interdits les plus frappants de l'islam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La religion de l'islam, comme vous l'estimez parfaitement, est cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour l'humanité, et Allah subhanahu wa ta'ala de manière spécifique a fait de cette communauté qui est la dernière communauté, qui a donc à sa tête ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier envoyé d'Allah, en disant kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté qu'Allah fait surgir parmi les hommes, car vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. L'islam interdit beaucoup de choses, la liste elle est exhaustive, tout comme l'islam ordonne aussi beaucoup de choses. Mais l'essentiel c'est de savoir que l'islam recommande tout ce qui est bien
Et l'islam interdit tout ce qui est mauvais. Toute chose mauvaise, toute chose désagréable, toute chose pas correcte est strictement interdite dans l'islam. Mais vous avez un principe de priorité. Vous avez d'abord les droits relatifs au Seigneur créateur. Si quelqu'un donne des associés à Allah, c'est le péché le plus abominable. Et puis le messager d'Allah dans un récit, lorsqu'il a dit éviter les 7 grands péchés, il a cité dans l'associationnisme qui consiste à assigner à d'autres divinités à côté d'Allah. Il a parlé de la magie, il a parlé du crime, il a parlé du fait de manger les biens de l'orphelin, le fait, n'est-ce pas, c'est-à-dire de manger l'intérêt usuraire, le fait de calomnier une femme vertueuse et chaste pour l'accuser d'adultère ou de fornication. L'islam interdit effectivement la fornication, l'adultère. L'islam interdit beaucoup de choses, le fait de prendre des boissons alcooliques, le fait, n'est-ce pas, de porter atteinte aux êtres humains, que ce soit à travers la calomnie, le faux témoignage, le mensonge ou la médisance et tout ça. De toutes les façons, tout ce qui est incorrect, l'islam interdit strictement. Alors, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, pour mieux connaître, et surtout le cheikh parlait tout à l'heure de parfois l'associationnisme, mais souvent l'associationnisme vient du fait de l'ignorance, de ne pas connaître son Seigneur. Alors, cheikh, vous parlez des interdits. Alors, il y a parfois des questions où certains musulmans se posent, justement, c'est de savoir est-ce que l'alcool est interdit en islam? Oui, l'alcool est interdit et l'alcool est strictement interdit. Sauf que si vous venez dans l'histoire, Allah Azzawajal s'exprime aux hommes et s'adresse à l'humanité avec des discours que les gens peuvent aisément comprendre. Les Arabes étaient des ivrognes, ils étaient des très très grands alcooliques. Et voilà pourquoi Allah n'est pas venu interdire l'alcool dans la dernière légifération à travers le Coran. Du coup, parce que vous savez, les gens, quand ils se sont habitués à faire quelque chose, ils l'abandonnent difficilement. Mais il y a quand même eu quelques étapes graduelles. Le Seigneur a dit dans un de ses versets, dans l'alcool on peut trouver du bien tout comme on trouve le mal, mais le mal l'emporte. Et puis maintenant ailleurs il a dit, n'approchez pas la prière alors que vous êtes en état d'ivresse. Et finalement Allah a dit, n'est-ce pas, inal khamr wal maisir, c'est le vin et al maisir et les jeux de hasard, tout ça, Allah a dit, rijtun min amali shaitan fajtanibuh, abstenez-vous-en, écartez-vous, la'allakum tuflihun, afin de réussir. Allah le diable veut s'aimer la discorde parmi les gens à travers le vin et beaucoup d'autres choses. Allah dit abstenez-vous définitivement. Donc le vin est strictement interdit dans l'islam. On parle de l'alcool, que ce soit en petite quantité, que ce soit en grande quantité, car ce qui est interdit reste strictement interdit, quel que soit le volume ou le taux. De ce point de vue, il n'est pas question dans l'islam de dire c'est l'excès d'alcool qui est strictement interdit, mais l'alcool est totalement interdit. Alors, cheikh, nous avions remarqué et nous avions justement compris 2 points dans votre présentation. Vous avez dit que l'alcool, si l'alcool est interdit, cela ne veut pas dire que avant l'islam ne buvait pas. Ça veut dire que ça a été une très grande repentance pour justement laisser l'alcool. Alors vous avez souligné un autre point qui est aussi très important. Je crois que nos téléspectateurs comprennent et nous allons inviter nos téléspectateurs. Vous l'avez bien remarqué, l'émission est interactive. Vous pouvez justement participer par SMS, soit en posant des questions ou en accompagnant cette émission par vos appréciations. Vous avez donc le 693 55 27 56, ça s'affiche justement en bas de votre écran. Ça c'est uniquement pour les SMS. Et vous avez donc le 243 59 55 17. L'autre qui est à côté, c'est juste pour les appels. Si vous avez des appels, vous pouvez les faire et vos appels seront enregistrés. Pour continuer cette émission, nous allons tout simplement poser au cheikh parce que quand on parle d'interdit, je crois que quand on ne respecte pas cela, on tombe dans le péché. Alors, est-ce que justement, on peut avoir une définition du péché pour comprendre ce que c'est? Si vous me permettez, avant de parler du péché, j'aimerais revenir sur la question d'alcool. Parce qu'effectivement, les textes révélés, que ce soit dans le Coran ou la Torah ou l'Évangile, le texte révélé à la base vient préserver un certain nombre d'éléments, parmi lesquels la préservation de la raison. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur révèle le message céleste,
c'est pour permettre aux gens de bien s'épanouir. Alors ils ont un certain nombre de choses qu'il faut strictement préserver. Il faut préserver la vie, il faut préserver la religion, il faut préserver les biens, il faut préserver, n'est-ce pas, c'est-à-dire la raison, et il faut préserver, c'est-à-dire l'honneur. Alors, vous savez que l'alcool, lorsque quelqu'un prend de l'alcool, à un certain, de toutes les façons, il va perdre le contrôle, il va perdre la raison, et cela remettra en cause l'éthique, c'est-à-dire de la bienséance. Parce que lorsque quelqu'un est ivre, vous savez, on venait tout de suite, on a vu un homme ivre qui a carrément empêché des gens sur la moto de circuler. Il tenait sa bouteille à main et puis il ne savait même pas ce qu'il faisait. Donc de ce point de vue, l'islam, les textes révélés n'interdisent pas l'alcool pour simple plaisir ou pour causer du tort à ceux-là qui ne peuvent pas faire sans l'alcool, mais pour permettre à quelqu'un d'être correct, car dans le récit, Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu tayyiba. Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Allah aimerait que nous soyons bons dans nos comportements, bons dans nos croyances, bons dans ce qu'on donne, bons dans ce qu'on prend, bons dans ce qu'on consomme, bons dans tous les aspects de notre vie. En ce qui concerne donc le péché, puisque c'est la question posée, lorsqu'on parle de péché, c'est toute chose qui se détourne de l'injonction, c'est la désobéissance du Seigneur. Mais on reconnaît un péché par les textes révélés ou les sentences qui s'imposent lorsque le péché est commis. Vous lisez dans le texte révélé, celui qui fait telle chose est maudit, on comprend que ça c'est un péché. Celui qui fait telle chose ne fait pas partie de nous, on comprend que c'est un péché. Celui qui s'expose à un châtiment, que ce soit dans ce bas monde, que ce soit dans l'au-delà, s'il a posé un acte, ça c'est un péché. Mais il y a quand même cette répartition un peu fine là, où on parle des grands péchés, des petits péchés. La plupart des péchés où vous avez des sentences comme ça, arrêtées, établies, les savants disent que ce sont des grands péchés. Parce qu'il y a quand même un système on appelle en arabe tafaddul, de prédominance. Celui qui ôte une vie n'est pas comme celui qui vole un morceau de pain dans une boutique, mais les deux sont coupables. Mais celui qui ôte une vie est plus coupable parce qu'il a ôté une vie sacrée sans aucun droit. Alors, amis téléspectateurs, celui qui n'a pas le savoir à l'islam, vraiment, vous savez, nous avions la possibilité justement de participer dans cette émission par SMS et nous aurons la possibilité de les lire en direct sur ce plateau. Alors, pour continuer notre série de questionnements, parce que vous savez, il est parfois difficile et parfois compliqué d'avoir la possibilité de nous retrouver et d'avoir des réponses que nous voulons. S'il fallait résumer avec, il y a beaucoup d'interdits et il y a certaines choses qui sont carrément plus grandes, vous avez énoncé des grands péchés et il y a aussi des péchés qui peuvent vous permettre à quelqu'un de sortir carrément de l'islam. Alors, est-ce qu'il y a dans certains points des péchés qui peuvent permettre, ou alors qui poussent quelqu'un de sortir de l'islam carrément? C'est-à-dire, on les appelle les nawakid salah. Mais vous savez, quelqu'un qui entre dans l'islam avec certitude, on ne le sort pas sauf avec certitude. Je voudrais dire par là que même si quelqu'un tombe dans ce genre de péché, on ne peut pas encore le sortir de l'islam. Jusqu'à ce qu'on passe au crible d'un jugement, l'acte dans lequel il se trouve. Est-ce qu'il est ignorant de ce qu'il a posé comme acte? Est-ce qu'il a eu une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension? Est-ce qu'il a été contraint de faire ce qu'il a fait? Il y a tellement de choses qu'il faut mettre en jeu pour sortir quelqu'un de l'islam. Parce qu'en réalité, nous, on invite les gens à l'islam, on ne sort pas les gens de l'islam. Mais il y a ce qu'on appelle les nawakid de l'islam, c'est-à-dire le premier c'est l'associationnisme. Par exemple, quelqu'un qui donne des associés à son Seigneur. Au lieu d'adorer Allah, il adore les ancêtres, ou il adore des tombes, ou il adore, n'est-ce pas, c'est-à-dire des anges, ou il adore, n'est-ce pas, les astres, il adore. Ça, c'est pas une croyance, là, il n'est pas de l'islam. Ou vous voyez quelqu'un qui mécroit à la révélation, c'est-à-dire, il dit, moi je ne crois pas au Coran, ou je ne crois pas à telle portion du Coran, ou je rejette telle injonction du messager d'Allah, je n'ai rien à foutre avec ça. Ça aussi sort de l'islam. Celui-là, n'est-ce pas, qui délaisse, c'est-à-dire l'apprentissage de l'islam et délaisse la pratique totale de l'islam au passé. Il sort de l'islam. Il y a un certain nombre de choses. La magie, à une certaine échelle, sort quelqu'un de l'islam. Toutes ces choses-là sont les nawakid de l'islam. Le fait de juger par un jugement autre que celui d'Allah, sortir celui-là de l'islam, surtout dans le cas où il conçoit que tout jugement qui ne vient pas d'Allah
est meilleur que le jugement d'Allah, ça automatiquement il sort de l'islam. Donc il y a un certain nombre de choses, on les appelle les nawakil de l'islam. Mais j'ai dit, je réitère, que même si quelqu'un tombe dans ses péchés, on n'a pas le droit de le sortir de l'islam, sauf après l'avoir écouté, après avoir donné la lumière précise. Peut-être il a fait une mauvaise interprétation, peut-être il n'y a pas de savoir, peut-être il était contraint, un certain nombre d'éléments dont il faut tenir compte pour dire que quelqu'un en particulier est sorti de l'islam. C'est pourquoi il est permis de dire celui qui tombe dans ce péché sort de l'islam, mais difficilement de dire toi précisément tu es sorti de l'islam, car il y a un certain nombre de principes et de règles dont il faut tenir compte avant, c'est-à-dire de sortir quelqu'un de l'islam. Alors, nous allons comprendre cela parce que il y a justement certaines choses, certains faits qui, normalement, l'humanité devrait comprendre pourquoi la venue de l'islam. On sait très bien que le monde n'était pas tel qu'il est et si le Coran est venu, forcément, il y avait des choses à remettre en cause. Alors, l'islam aujourd'hui, quelles sont des choses que l'islam chasse malgré le fait que même aujourd'hui, on retrouve toujours cela dans l'ignorance? Alors il faut d'abord préciser les choses. L'islam, ce n'est pas la religion d'aujourd'hui. L'islam, c'est la religion depuis toujours. C'est la religion d'Adam et c'est la religion des anges avant même qu'elle ne soit la religion d'Adam et la religion de tous les prophètes. C'est pourquoi l'un de nos poètes dit, Shari'atul Islam, un des savants, il dit Shari'atul Islam est afdal shir'a, dinu nabi sadiq al-adnan, wa dinu rabbul alamin wa shir'a, wa al-kadim wa sidul adyan. C'est-à-dire la religion de l'islam, c'est la religion d'Allah. Elle est ancienne et c'est elle la maîtresse de toutes les autres religions. Car l'islam se définit simplement comme la soumission au Seigneur de l'univers. Celui qui est soumis à son Seigneur, voilà celui-là qui est musulman. Donc suivre un prophète à son temps fait de celui-là un musulman. Ceux qui ont suivi Noé, quand il est venu Nuh alayhi salam, ceux-là qui ont été sauvés dans l'arche sont des croyants, sont des musulmans. Ceux qui ont suivi Abraham, Ibrahim alayhi salatu salam, ceux qui ont suivi Moussa, Moïse, ceux-là sont des croyants. Ceux qui ont suivi Jésus, fils de Marie à son époque, ceux-là sont des croyants. Ceux-là qui se cramponnent au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des croyants. Parce que suivre un prophète dans son temps, c'est ça l'islam. Mais quand notre prophète arrive, il abroge le texte antérieur, il faut le suivre lui, sans s'inscrire en faux, pour dire que voilà, lui n'a jamais été un prophète, mon prédécesseur. Non, il est un prophète, mais il faut se conformer, c'est-à-dire un principe d'abrogation au prophète de l'heure. Donc c'est ce qu'il faut d'abord mettre comme principe. Alors maintenant, si on s'en tient donc à un récit, Allah subhanahu wa ta'ala a observé l'humanité et il a été vraiment courroucé parce que les mentalités avaient changé, l'homme n'avait pas de valeur, le matériel l'emportait sur la valeur. Vous ne pouvez pas aller dans un endroit dans le monde à l'époque, sauf s'il y a la guerre ou les traces de la guerre. Alors lorsque l'islam arrive, c'est pour essayer de remettre les choses à l'ordre à travers ce dernier message. Valoriser l'être humain, mettre chacun à sa place, voir le droit de la femme, voir le droit de ceci. Vous savez que les Arabes eux-mêmes, ils n'étaient pas épargnés à certaines pratiques parce que lorsque celui-là avait une fille, si sa femme accouchait une fille, il allait l'enterrer vivante, comme Allah dit dans le Coran, et lorsque la fille est enterrée vivante devra justifier cette situation, mais dans l'au-delà. Donc vraiment le mal était tellement répandu, les mentalités étaient très renversées, il fallait ramener l'humanité à l'ordre. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les derniers messagers pour remettre les choses en ordre, conduire les gens, l'humanité tout entière, pour pouvoir nouer une bonne relation avec le Seigneur de la terre et des cieux et pour pouvoir nouer une bonne relation entre les êtres humains eux-mêmes. Vous vous souvenez, le messager d'Allah avait l'habitude de dire Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui peuplent la terre, celui qui est au ciel va aussi vous faire miséricorde. Ar-Rahimun yarhamuhum rahman. Ceux qui font miséricorde, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Et c'est pourquoi il disait dans un récit, le pire repas que quelqu'un puisse manger, c'est celui qui mange étant parfaitement savant que son voisin est affamé. Donc l'islam n'est pas seulement venu ramener les gens dans le culte et la pratique du culte, mais l'islam est venu renforcer aussi la vie sociale, la vie collective, les relations entre les êtres humains, le principe d'égalité. Comme Allah lui-même l'a stipulé dans le Coran, il nous a créé d'un homme et d'une femme
et nous a fait de nous des nations et des races différentes et des tribus différentes, afin de s'entreconnaître. Il y a quand même ce principe de reconnaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le blanc n'est pas supérieur au noir, le noir n'est pas supérieur à l'arabe, l'arabe n'est pas supérieur. Les gens sont tous d'Adam et Adam a été créé de la terre. Les gens sont tous égaux. Alors, amis téléspectateurs, vous êtes bien sur l'INTV. Le programme, c'est Au cœur de l'islam. Nous parlons justement aujourd'hui de l'islam avec des principes généraux. Nous aurons la possibilité justement d'entrer cas par cas. Alors, le cheikh parlait tout à l'heure, si on s'abstient aux réponses du cheikh, cela suppose que l'islam n'est pas seulement une religion, mais c'est une vie. Ce qui fait donc que c'est différent parce qu'aujourd'hui, on trouve des sociétés ou alors des régions dans le monde qui sont régies selon les règles islamiques et cela fonctionne normalement et très bien. Donc aujourd'hui, donc, on parlait justement tout à l'heure des péchés, on parlait du fait de sortir de l'islam, bien que ça soit un retour soit possible, et comment est-ce qu'on peut donc justement faire un repentir sincère pour revenir à l'islam? Le repentir sincère se veut pas seulement quand on apostasie l'islam, mais quand on commet un péché. Alors les érudits disent qu'il a un certain nombre de conditions, qui sont 3 lorsque le péché nous lie avec notre Seigneur, et une 4e s'ajoute lorsque le péché nous lie avec une tierce personne. Lorsque le péché nous lie strictement avec notre Seigneur, pour que le repentir soit sincère, il faut d'abord quitter le péché, il faut le regretter amèrement. L'expression d'un regret réel est parfois exprimée par le fait de verser des larmes. Et il faut prendre la décision ferme de ne plus jamais tomber dans ce péché jusqu'à notre mort. Ça, c'est lorsque le péché nous lie avec le Seigneur. Si quelqu'un agit de cette manière, étant sincère et serein, même s'il retombe dans le péché une autre fois, ça n'entrera pas dans le chapitre qui annule ce repentir antérieur. L'essentiel, c'est que lorsque il se repent, il faut que la décision soit ferme. Et lui-même, il est plus savant de sa personne. Et le Seigneur l'observe et l'entend. Il faut qu'il prenne une décision ferme que c'est terminé à ce péché. Maintenant, lorsque le péché lie ce dernier avec une tierce personne, il faudrait qu'en plus des 3 que nous avons signifiés, il faudrait rendre le dépôt confié à la tierce personne. Le dépôt à l'ayant droit. Et puis les droits ne sont pas pareils. Si vous avez arraché l'argent de quelqu'un, n'allez pas vous mettre dans votre chambre, Seigneur, pardonne-moi, vraiment j'ai commis du tort et puis l'affaire est réglée. Non, il faudra remettre son argent. Et si vous lui avez fait une injustice, il faudra réparer le tort. En plus de se tourner vers le Seigneur, car en offensant une créature, on offense le Seigneur. Mais il faut aussi réparer avec la créature. C'est vrai que certains érudits, comme Ibn Taymiyyah, voient que si ce péché dans cette injustice est la calomnie, vous savez, l'être humain est tellement sensible et l'être humain est tellement instable, il se peut que quelqu'un se rende vers son frère ou sa sœur et dit, écoute, j'étais dans tel endroit, j'étais calomnié. Parfois, on n'est pas sûr que ça peut résoudre le problème. Alors, il propose que si quelqu'un veut réparer un tort comme la calomnie, la médisance, que de venir chez la tierce personne qui a subi cette injustice, alors qu'il redoute le pire, il faut qu'il se rende dans les lieux où il a calomnié son frère à midi de lui et parle de lui en bien, et implore le pardon pour ses péchés lorsqu'il se tourne vers son Seigneur. Parce que vous savez, l'islam vient épanouir les gens et non pas créer des problèmes. Il se peut que quelqu'un arrive devant l'autre et dit « Excuse-moi, j'étais calomnié dans tel endroit ». La personne prend très mal, même s'il est venu s'excuser. Alors l'islam propose que non. Si on estime que ça ne peut pas résoudre le problème en allant vers lui, il faut simplement rentrer dans les endroits où on a parlé de lui en mal et parler de lui en bien. Alors, cheikh, avant de clôturer ce premier entretien, il y a une question qui nous a été posée la fois dernière à la fin de l'émission. Il y a un téléspectateur qui s'était intéressé en posant la question de savoir s'il est possible d'être un musulman sans toutefois parler l'arabe. Tout à fait, il est possible d'être musulman sans parler la langue arabe. C'est vrai que la prière canonique, elle se fait en arabe, mais ça s'enseigne. On récite les formules à quelqu'un. La plupart des musulmans du monde ne sont pas des arabes. Bien plus, la terre où il y a le plus de musulmans dans le monde, il n'y a pas de ça en Indonésie. Donc, l'islam, c'est la religion de l'humanité. La langue arabe, c'est la langue de la révélation, comme l'ont été le grec et l'hébreu dans le passé.
mais quelqu'un peut être parfaitement musulman et d'ailleurs un très bon croyant, même s'il ne parle pas la langue arabe. Alors, pour finir, la dernière question pour ce premier entretien, qu'est-ce qu'on peut comprendre du discernement? Qu'est-ce que Dieu, quand Dieu nous rappelle toujours le discernement, à quoi renvoie ce discernement? Alors le discernement renvoie à plusieurs choses. Le discernement renvoie à la révélation elle-même, parce qu'Allah a appelé le Coran Al-Furqan, le discernement. Le discernement renvoie à cette capacité pour l'homme de pouvoir connaître entre le bien et le mal. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens, lorsqu'ils désobéissent tellement à leur Seigneur, le cœur est scellé, qui ne sait plus voir ce qui est mauvais, ne sait plus voir ce qui est bien. Donc celui qui a le discernement, c'est quelqu'un non seulement qui sait voir le bien et le mal, c'est pas tout, mais l'excellence dans le discernement, c'est d'être capable de pouvoir estimer deux biens et deux maux. C'est-à-dire lorsque quelqu'un voit deux biens, lorsqu'il connaît lequel est meilleur entre les deux, voilà l'excellence. Lorsqu'il est face à deux maux, il sait voir le moindre et le meilleur, voilà le plus grand, voilà, n'est-ce pas, c'est-à-dire le sens profond du discernement. Mais lorsqu'on parle du discernement pour la tendre enfance, pour dire oui, il a déjà atteint l'âge de discernement, c'est quelqu'un qui comprend un certain nombre de choses. Donc le terme est discuté en fonction du concept. Alors, chers amis téléspectateurs, vous pouvez justement participer à cette émission par SMS. Vous avez un numéro qui s'affiche en bas de votre écran et vous avez un numéro fixe justement que vous pouvez aussi participer par appel et vous allez laisser votre message. Alors, nous avions aussi dans cette émission la possibilité de lire tous les SMS que vous avez envoyés. C'est vrai, c'est souvent nombreux, mais on va essayer cette fois-ci de lire tous les SMS. Alors nous allons tout simplement prendre une respiration, une publicité et nous allons nous retrouver juste après. La foire syrienne est de retour et va vous en mettre plein les yeux à la maison du parti du Mfoudi à Yaoundé. Du 10 avril au 10 mai, faites le plein avec les merveilles syriennes. Salons de qualité, tapis, lustres en plaqué or, rideaux haut de gamme, matelas médical, accessoires pour ameublement, robes de mariage, vêtements et chaussures pour hommes, femmes et enfants. Parfums, maquillage, bijoux, on n'oublie pas la confection gratuite de vos rideaux. Tous les jours de 10h à 19h. La déco orientale plus ultra à la foire syrienne. Tous les jours du 10 avril au 10 mai. Bienvenue à Crédit. Pour toutes vos transactions immobilières, une seule adresse, Line Imo. Line Imo est une agence immobilière qui met à votre disposition des parcelles loties, des parcelles pieds dans l'eau à des prix imbattables, les locations des voitures de luxe, la réservation de vos hôtels et appartements meublés pour votre séjour dans la cité balnéaire. Avec Line Imo, nous assurons toutes vos procédures foncières et cadastrales jusqu'à l'obtention de votre titre foncier. Infoline 699 428 32 04. Email line.touré@yahoo.fr. Avec Line Imo, c'est la sécurité foncière assurée. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Bien, amis téléspectateurs, nous sommes bien sur Line TV. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous avons une thématique aujourd'hui, nous parlons de l'islam. L'émission, le programme, c'est au cœur de l'islam, tous les vendredis 21h-22h. Alors, nous allons prendre une première série de SMS
pour justement clore le premier chapitre que nous avions abordé de l'entretien. Nous allons prendre une transition et nous prenons la première série des SMS. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Alors, Cheikh, il y a un frère qui nous salue. Salam alaikum, c'est Al-Qadni de Brick. Nous voulons une parole tranchée dans le Coran et la Sunna qui interdit la cigarette. Alors, en ce qui concerne l'interdiction de la cigarette dans le Coran et dans la Sunna, elle est effectivement de manière générale. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend au Coran, Allah azawajal va interdire des choses, mais ne va pas forcément tout prononcer avec les termes. Mais comme je l'ai signifié au début, Allah ordonne tout ce qui est bien et il interdit tout ce qui est mauvais. Mais il y a une généralité des versets qui prouve que la cigarette n'est pas en aucun cas être permise. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Wala taqtulu anfusakum, ne vous donnez pas vous-même la mort. Même ceux-là qui fabriquent la cigarette savent que ça nuit à la santé. Beaucoup de gens ont perdu leur vie rien qu'à cause de la cigarette. Et il y a dans l'islam ce qu'on appelle l'analogie. En arabe on dit al-qiyas. On regarde, Allah interdit telle chose, pourquoi? Parce que ça fait perdre la raison, ça fait perdre la santé. Toute chose qui fait perdre la santé va s'assimiler à cette chose dont Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans le Coran. Et lorsqu'Allah a tranché la mission du messager d'Allah, il dit, il vous ordonne tout ce qui est bien et vous interdit tout ce qui est mauvais. Donc beaucoup de choses prouvent que la cigarette ne peut en aucun cas être autorisée. Même dans la vie commune, là, vous voyez, ça dit quelqu'un ne peut quand même pas prendre un morceau de pain ou je sais pas quoi pour entrer aux toilettes manger, mais il ne se gêne quand même pas de fumer dans les toilettes. Tout cela parce que la cigarette ne peut pas être agréable. Non. Alors, Assalam, c'est encore toujours Al-Qadani de la Brique. Cheikh, quand vous parlez de sortir les gens de l'islam, est-ce que les Coranium sont sortis de l'islam puisqu'ils ont refusé le hadith? Oui, effectivement, ils ne peuvent pas être des musulmans, cela, puisque si quelqu'un refuse le hadith, il a désobéi à son Seigneur. Allah dit dans le Coran, Allah, quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Mais si quelqu'un laisse tous les enseignements du messager, comment est-ce qu'il sera musulman? Il ne pourra même pas être musulman parce que la plupart des choses qui sont exprimées dans le Coran de manière globale sont détaillées dans le hadith. Mais si quelqu'un vous dit, moi je n'accepte pas le hadith, il ne pourra rien poser comme acte d'adoration de l'islam. Parce que c'est le hadith qui vient nous donner tous les détails sur les actes d'adoration. Donc les Coraniens ne peuvent être des musulmans. Mais je réitère, qu'il ne m'appartient pas moi de voir quelqu'un du Coranien et je dis, toi tu n'es pas musulman. Il se peut que lui, il a eu une mauvaise compréhension de l'islam. Il se peut qu'il a fait un suivisme aveugle. Il a trouvé les parents sur une voie, il suit la voie des parents. Ou alors, on lui a fait une très mauvaise interprétation de l'affaire. Ou on a forgé des mensonges sur le hadith et puis il a pris position. Il faudra scruter minutieusement la chose de manière profonde et de donner à celui-là l'enseignement véridique avec des arguments bien tranchés et un savoir quand même assez soutenu. Parce que vous savez qu'il arrive que les gens qui sont jetés dans des équivoques, ce n'est souvent pas facile de pouvoir les convaincre parce que quelqu'un parfois est fermé dans une position, quoi que vous le disiez, il a de la peine à vous comprendre. Donc tout cela nécessite quand même un peu de temps, un peu de clairvoyance, un peu de stratégie, un peu de bonne méthode pour plutôt l'amener dans l'islam et non le sortir de l'islam. Alors, Cheikh, je crois que c'est bien compris. Vous avez parlé tout à l'heure des textes qu'on met toujours en bas des paquets de cigarettes ou je crois aussi dans des bouteilles de bière où justement on dit la cigarette nuit à la santé. Je crois que si quelqu'un vous dit que la cigarette nuit à la santé, vous n'attendez pas le mot que la cigarette tue. Ça veut dire que c'est pas bon. Alors, il y a une question qui nous démange beaucoup, Cheikh. Pourquoi on appelle le prophète, paix et bénédiction sur lui, le prophète de l'heure? On appelle notre très cher bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le prophète de l'heure parce qu'il n'y aura plus après lui un prophète. Tous ceux-là qui prétendent être des prophètes ne sont pas des prophètes.
Il est le prophète de l'heure parce qu'après lui, il n'y aura plus de prophète. Et vous savez qu'étant donné qu'il est le dernier prophète, ça veut dire que l'heure, elle est proche. C'est pourquoi on l'appelle, n'est-ce pas, c'est-à-dire le prophète de l'heure, Nabi Sa'a. De ce point de vue, si on vous interroge, on vous pose la question de savoir quelle est la preuve que la fin des temps est proche, vous dites la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car après lui, il n'y aura plus de prophète. Alors, cela suppose qu'il y a beaucoup du vent dans l'air, dans nos quartiers et dans nos endroits où vous voyez quelqu'un qui se lève le matin, il dit que Dieu lui a parlé dans la nuit et il est directement prophète. On en a vu comme ça, et d'autres même qui racontent que au moment où il a eu l'inspiration, et pour lui, il trouve que c'est directement la prophétie. Je ne sais pas si c'est bien compris le fait que quand vous dites que c'est le dernier prophète, je crois que peut-être qu'on ne se comprend pas au niveau de la définition du prophète. C'est-à-dire c'est le dernier prophète envoyé par Allah, envoyé par le Seigneur des cieux et de la terre. Les petits gens du folklore qui viennent vers des gens peu avisés, qui viennent vers, c'est-à-dire qui viennent faire ce qu'on appelle, vous voyez, c'est-à-dire l'arnaquage, ils viennent arnaquer les ignorants et les insouciants en prétendant qu'ils sont des prophètes dont ils vont résoudre tous les problèmes. Un prophète se démarque par la portée profonde de son message. Quand vous êtes face à l'islam, quand vous êtes confronté à l'islam, quand vous étudiez l'islam, quand vous vivez avec les musulmans, vous êtes sûr que ce sur quoi il se trouve vient de très loin. Mais un petit voyou dans un sous-quartier, il prenait des drogues, il prenait ceci, il disparaît, fait un voyage dans un pays, revient, il dit qu'il est prophète, il racle l'argent des gens, il vous parle des guérisons miraculeuses, les hôpitaux sont toujours remplis de malades, parfois il n'y a même pas de place, vous avez un cas d'urgence dans la nuit, on arrive ici c'est plein, vous arrivez là-bas c'est plein, et tous les jours ces prophètes-là sortent pour résoudre des problèmes. Toutes ces choses-là sont des choses loin de la vérité, loin du bon sens, loin, c'est-à-dire de la justice. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve c'est que ça ne dure pas très souvent. Alors, Cheikh, vous avez parlé tout à l'heure que l'islam, ce n'est pas seulement une religion qui est venue à la fin, mais c'est une religion qui est là depuis des siècles, depuis la création des cieux et de la terre. Alors, il y a justement une question. Pourquoi est-ce que, vu le côté, vous avez parlé de la Torah, où justement les gens avaient l'habitude d'adorer le Seigneur les samedis. Alors, après la révélation, il est aujourd'hui unanime que le vendredi, est-ce qu'il n'y a pas une forme de signification? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre pourquoi le vendredi a été justement instauré pour les musulmans? Parce qu'en réalité, le vendredi est le meilleur jour de la semaine. Allah dit dans le Coran, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. De la même manière que le Seigneur a choisi parmi les terres, la Mecque, la Médine, la terre de Jérusalem, Beth el-Maqdis, qui sont les meilleures terres, les meilleurs endroits dans le monde. Et Allah a choisi parmi les périodes de temps. Vous avez, n'est-ce pas, c'est-à-dire les horaires de prière en journée, et vous avez dans la semaine le jour de vendredi. C'est le meilleur jour. C'est le meilleur jour. Les peuples qui ont précédé les musulmans ont ciblé, c'est-à-dire le meilleur jour. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala a orienté les Yaouds, c'est-à-dire les Juifs, au samedi, et les chrétiens au dimanche. Et il a donné aux musulmans ce qui est meilleur le vendredi, car c'est dans le vendredi, c'est un vendredi, après l'heure de Asr, qu'Allah a créé Adam alayhi salam, le père de l'humanité. C'est un vendredi qu'il a mis au paradis, c'est aussi un vendredi qu'il a fait sortir du paradis, et c'est aussi un vendredi que se dressera la fin du monde. Donc vendredi c'est le meilleur jour de la semaine, et c'est d'ailleurs un jour de fête pour les musulmans. Alors, nous avons parlé tout à l'heure justement des hadiths. Alors, quand un musulman ou alors un non-musulman, on parle de sunna, il ne sait pas ce que c'est. Parfois, d'autres pensent que c'est peut-être une affaire qu'on peut respecter un temps, à un moment donné, peut-être peut ne plus respecter. Mais s'il faut présenter justement la sunna, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la sunna une fois pour toutes? Alors, lorsqu'on parle de la sunna en réalité, c'est cette deuxième révélation, c'est-à-dire à côté du Coran. Parce qu'Allah dans le Coran, il a dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ
On a fait descendre sur toi, ô Mohammed, le Coran, le zikr, afin que tu expliques aux gens son contenu. Donc la sunna, en réalité, c'est l'explication de ce Coran à travers les paroles, à travers les actes et à travers les délaissements du messager d'Allah. Qu'est-ce qu'on appelle délaissement du messager d'Allah? Le messager d'Allah voit un compagnon généreux. Parmi ses compagnons, vous savez qu'Allah signe à chaque prophète des apôtres, des hawariyoun qui sont avec lui, des disciples. Le messager d'Allah voit l'un d'eux faire quelque chose pour se rapprocher de son Seigneur. Il ne critique pas, il ne fait pas de remontrance. Ça compte aussi comme la révélation. Parce que le messager d'Allah de son vivant ne peut pas voir quelqu'un qui contredit une visée divine, il le laisse. Mais s'il a vu un compagnon qui a posé un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah et il n'a pas fait de remontrance, ça prouve que c'est, n'est-ce pas, un acte d'adoration, c'est ce qu'on appelle des délaissements. Donc dans la sunna, vous avez les propos, vous avez les paroles, vous avez les actes et vous avez les délaissements du messager d'Allah. D'autres ont mis à côté de cela les comportements du messager d'Allah et ses caractères et ses qualités, tant physiques que morales et tout ça. Donc ils ont un peu ajouté au-delà de ça. Mais sinon que les savants, les jurisconsultes se limitent à ces trois, les propos, les actes et les délaissements du messager d'Allah. C'est ça qu'on appelle la sunna. Quand elle est authentique, elle est exactement comme le Coran, elle est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un musulman ne peut pas se passer de la sunna. Parce que si vous vous passez de la sunna, comment est-ce que vous allez prier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, il a dit: prenez de moi vos rites de prière, prenez de moi vos rites de pèlerinage. Vous voyez des choses qui viennent globales dans le Coran. Wa aqimus salat, accomplissez la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand tu veux prier, voilà ce que tu dois faire. Tu dois commencer par cette manière, ensuite ceci, ensuite ceci, ensuite ceci. C'est ça la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en tant que musulman, comment est-ce qu'on peut vérifier une parole de la sunna quand vous prenez connaissance? Comment vous pouvez, à combien de personnes vous pouvez vous référer pour justement authentifier un hadith de la sunna? Alors, il faut quand même préciser que de la même manière qu'Allah préserve le Coran, c'est la même manière qu'il préserve la sunna. Parce qu'en parlant du Coran, Allah dit: Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahfidhun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes protecteurs. De la même manière qu'Allah protège le texte coranique, de la même manière qu'il protège aussi son explication. Alors, il y a des spécialistes de la science. C'est pas un domaine où n'importe qui peut se mêler. C'est un travail vraiment d'homme. C'est un travail hyper difficile pour pouvoir purifier cette religion en justifiant que cette parole vient du messager d'Allah et cette parole ne vient pas du messager d'Allah. Mais il y a des principes qui permettent d'y arriver. Pour qu'un récit soit par exemple authentique, il faut que les gens de la chaîne de transmission soient liés. Il faudrait que un prenne chez deux, qui prenne chez trois, qui prenne chez quatre, qui prenne jusqu'au chez le messager d'Allah. Mais si un prend chez le cinquième et on a sauté 3 ou 2, on ne peut plus considérer ce récit comme un récit authentique. Et ce n'est pas tout. Il faudrait que celui qui nous transmet le hadith et celui qui transmet doivent avoir une forte capacité de mémorisation, si vous voulez 100% de mémorisation, et ce doit être des gens intègres, dotés de bonne moralité, qui évitent les grands péchés et qui ne persistent pas dans les petits péchés, malgré qu'ils soient des hommes. Donc de ce point de vue, il y a quand même des principes. Il ne faudrait pas que ce récit-là contredise quelque chose d'établi, par exemple. Donc il y a pas mal de techniques qui permettent de prouver que cette parole vient du messager d'Allah. Cette parole ne vient pas du messager d'Allah, mais comme nous avons précisé, c'est un travail de très très grands érudits qui ont atteint un potentiel très élevé dans leurs efforts et dans leurs recherches et dans leurs lectures. Donc, alors que nous pouvons dire que les musulmans aujourd'hui ont vraiment une preuve vivante et surtout une pratique concrète, pour ne pas dire que vraiment telle parole du Coran, je ne pourrais pas l'appliquer parce que je ne savais pas comment appliquer. Donc il y a des références et aujourd'hui l'humanité souvent se retourne à la Kaaba, ils voient des musulmans tourner. Il y a souvent parfois mes voisins qui me demandent toujours: mais la chaîne arabe que tu regardes toujours là, les gens là ne se reposent jamais, ils tournent tout autour de la Kaaba. Alors qu'est-ce que la Kaaba représente pour l'humanité? Effectivement, la Kaaba est la maison d'Allah, comme on dit. C'est vrai, tout ce monde appartient à Allah, mais on appelle ça Nido Sharaf. C'est la maison d'Allah qui fut construite par Abraham, le père de l'humanité, et c'est-à-dire l'un des pères, c'est-à-dire le père de tous les prophètes, le père d'Ishaq, le père d'Ismaïl, et tous ceux qui sont devenus prophètes après lui. On le frappe vraiment comme modèle du père du monothéisme.
C'est lui, sous l'ordre d'Allah, qui allait laisser son fils au désert. Parce que nous ne voulons pas entrer dans cette polémique où beaucoup de gens disent que Sarah s'est fâchée et puis elle a fait partir Ismaël et sa mère. Non, c'était dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que ceux-là vont prendre exil en terre sainte, c'est-à-dire en Arabie, c'est-à-dire dans la péninsule arabe. Alors effectivement, la Kaaba, Allah a demandé à Ibrahim de construire une maison dans laquelle les gens viendront de partout pour adorer leur Seigneur. Alors il se servait, pour faire ce travail, il était aidé par son enfant, Ismaël, qui est le fils aîné d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ça c'est de un. Et puis de deux, il faut préciser que la mosquée de Jérusalem a été construite 40 ans après que la Kaaba a été édifiée dans la péninsule arabique. Donc la Kaaba, c'est la maison d'Allah construite par Ibrahim alayhi salatu wassalam, où Allah a ordonné à Ibrahim d'appeler pour que les gens viennent partout dans le monde entier, dans tous les coins du monde, pour observer un certain nombre d'actes d'adoration, parmi lesquels la circumambulation qui consiste à tourner, à faire 7 tours autour de la Kaaba. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'humanité ne comprend pas. Parfois, on se pose des questions. Comment est-ce que la Torah, justement, parlait du monothéisme et il y a eu un relâchement. Certains ont commencé à faire beaucoup de choses, des idoles on en a trouvé beaucoup. Et après maintenant, je crois que jusqu'à aujourd'hui, pour certains, ils sont encore dans le monothéisme. Et certains sont venus, ils ont créé une autre affaire où, en sortant des paroles abominables pour dire que Dieu avait un fils. Et je voudrais justement, Cheikh, que vous nous expliquiez à quoi refait quand on parle de l'unicité d'Allah, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors, pour comprendre l'unicité d'Allah, il faut simplement rentrer dans le texte révélé. Lorsqu'on parle de l'unicité d'Allah, il s'agit de rendre Allah unique dans tout ce qui lui est spécifique dans sa seigneurie. La seigneurie ici concerne les actes d'Allah. C'est le seul créateur, c'est le seul qui pourvoit la subsistance, c'est celui en la main de qui se trouve la royauté des cieux et de la terre, c'est celui qui gouverne toutes choses. Rien ne peut se passer dans ce bas monde sauf par sa volonté et sa permission. C'est lui qui fait rire, c'est lui qui fait pleurer, c'est lui qui rend heureux, c'est lui qui rend malheureux, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Donc tout ce qui entre dans les actes spécifiques d'Allah, ça c'est sa seigneurie. Maintenant aussi, dans une autre forme d'unicité d'Allah très importante, c'est le fait de vouer tous les actes d'adoration à Allah. Si quelqu'un immole un bélier, il immole pour Allah. S'il se prosterne, c'est pour Allah. Si il accomplit n'importe quel acte d'adoration, c'est pour Allah. Si il laisse Allah pour se prosterner devant une idole, devant une statue, devant n'importe quoi, ça ce n'est plus le monothéisme sur la question. Et maintenant aussi, ce qui est propre à Allah dans les noms et les attributs, c'est-à-dire il ne m'est pas autorisé d'appeler Allah comme je veux. Par exemple, dans le Coran, nous n'avons pas une preuve qu'Allah s'appelle l'ingénieur. Alors il ne m'appartient pas d'observer la nature, l'excellence dans la création de l'univers et puis je dis Allah c'est un ingénieur. Non, parce que ça rentre dans les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je dois le nommer des noms qui s'est donné lui-même, qui sont dans le texte révélé, le pardonneur, le pacifique, le généreux, le très reconnaissant, l'endurant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui donne des ouvertures. Ces noms d'Allah qui sont dans cette autre rubrique, il faut qu'ils soient uniques dans ces noms. Je ne dois pas faire des mélanges, je ne dois pas prendre un nom d'Allah, je donne à une créature ou vice-versa, ce n'est pas permis. Donc c'est brièvement comme ça que l'unicité d'Allah se discute, mais les détails sont très nombreux. Peut-être dans les séances à venir, nous discuterons par détail si Allah le prescrit pour nous, cette partie la plus importante de la religion qui est l'unicité d'Allah. Alors, il y a aussi un phénomène qui est toujours très compliqué pour les non-musulmans. Parfois, ils ne comprennent pas. D'autres pensent que la religion islamique ou alors l'islam, c'est une affaire des frères qui sont nés au nord. D'autres pensent que c'est une religion des Arabes. Alors, vous avez l'habitude, en l'expliquant, de mieux clarifier des choses. Alors, aujourd'hui, est-ce que, justement, le fait d'être né au nord du Cameroun, ou alors avoir été celui-là dans une famille
arabe, est-ce que cela fait de vous un musulman? Absolument pas. Il y a beaucoup d'Arabes qui sont non musulmans. J'en connais personnellement. Quand on était à Douala, on était avec quelques Syriens, quelques Libanais, quelques Arabes, mais ils ne sont pas. Ceux-là étaient des non-musulmans. La langue arabe, c'est une langue. Quelqu'un peut être un arabe non musulman. Et sur la terre, il y en a plein. Le musulman, c'est pas celui qui est né au nord ou né au sud. Je vous ai dit, l'islam, c'est la religion de l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi vous allez voir l'islam partout dans le monde. C'est vrai que jusqu'aux dernières décennies, nos parents et nos ancêtres ont figé les autres en disant l'islam, c'est la religion des Aoussa. L'islam ne peut pas être la religion des Aoussa. C'est la religion d'Allah. C'est pourquoi vous allez trouver des Français musulmans, des Anglais musulmans, des Américains musulmans et des non-Aoussa musulmans. Donc c'est la religion de l'humanité. Naître au nord ou être arabe ne fait pas de quelqu'un un musulman. Le musulman, c'est celui qui a accepté l'islam et il a respecté les engagements de l'islam et il a proclamer avec sa langue la double attestation de foi qu'Allah est unique et Mohammed est son serviteur et son messager, et puis il se soumet aux prescriptions d'Allah, mais à la mesure de sa capacité. À la mesure de sa capacité, vous dites Cheikh. Alors aujourd'hui, il y a tous ces problèmes parce que justement, il y a des preuves comme Dieu nous demande de toujours réfléchir, de toujours raisonner. Parce qu'aujourd'hui, on constate quand même, quand j'ai ma tablette comme ça, je suis sûr que si on me demande l'inventaire, je ne saurais pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est utile pour moi parce que j'utilise. Donc, je suppose que si Dieu a voulu révéler le Coran en arabe, justement parce que ce n'est pas un problème d'une communauté, mais c'est un problème d'humanité. Alors si aujourd'hui, la religion musulmane qui est une religion humanitaire aujourd'hui, alors si il fallait donner l'intérêt, certaines qualités d'un musulman, alors qu'est-ce qui intéresserait quelqu'un aujourd'hui à être musulman? Je sais qu'il y en a beaucoup de choses qu'il faudrait présenter, mais quelles sont des choses que quelqu'un peut adopter pour comprendre que être musulman, c'est franchement un bon choix? Effectivement, il y a mille et une raisons. C'est-à-dire la clarté de l'islam, la simplicité de la religion. Imaginez, il n'y a pas de secret dans l'islam. Le Coran que vous utilisez, le plus grand savant du monde utilise le même Coran. Et puis vous avez quand même cette conformité des religions, cette conformité dans la religion. Quand vous êtes dans la mosquée, on ne connaît pas tel est ministre, tel est ceci. Les gens prient au même rang, épaule avec épaule, cheville avec cheville. Et c'est une religion d'égalité, c'est une religion humanitaire. Et c'est une religion facile. Le texte coranique est toujours facile. Si quelqu'un ne peut pas prier debout, il prie assis. S'il ne peut pas prier assis, il peut coucher. Et quand le mois de Ramadan arrive, il gêne s'il a la santé, les non-voyageurs. S'il est malade ou en voyage, il rembourse un nombre de jours égal. Et cette religion elle est très facile. C'est la religion de la conviction. L'islam vous fait estimer Allah à sa juste valeur et l'islam vous fait estimer les êtres humains à la juste valeur. Le discours par exemple du caractère sacré de la vie dans l'islam dépasse toutes les chartes du monde mélangées, parce que quand on parle de crimes contre l'humanité dans l'islam, c'est lorsqu'on note une vie sans aucun droit. Alors dans le Coran, Allah dit ça c'est les crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité dans l'islam n'a rien à voir avec le tribunal de Nuremberg où on a mis des dirigeants nazis, tellement il y a eu des camps de concentration où bon nombre de juifs ont perdu la vie comme il raconte dans l'histoire. Vous avez les bombes larguées à Hiroshima, Nagasaki. On parle de crimes contre l'humanité à cause du nombre important de victimes. Mais dans l'islam, le crime contre l'humanité au chapitre 5 du Coran, c'est doter la vie à un seul individu. L'islam c'est une religion de partage. D'ailleurs le mot islam dérive du mot salam qui est la paix, et c'est pourquoi le musulman quand il rencontre l'autre il dit assalamu alaikum, que la paix soit sur toi. L'islam c'est une religion, c'est-à-dire et puis c'est le dernier message de l'humanité. De toutes les façons, quelqu'un qui veut être guidé aujourd'hui et espérer être heureux dans l'au-delà n'a qu'à embrasser l'islam, car au temps de Moïse il fallait suivre Moïse, au temps d'Abraham il fallait suivre Abraham. Quand Jésus, fils de Marie, est venu sur cette terre, que la paix d'Allah soit sur lui et sur sa maman, et ce que nous avons cité avant est venu, il fallait le suivre lui. Et quand le dernier messager est venu, il faut le suivre lui. Vous savez que quand Jésus était venu, beaucoup de juifs ont refusé de le suivre en disant qu'ils sont avec Moïse. Cela était dans l'erreur, car le même qui a envoyé
Moïse, c'est le même qui avait envoyé Jésus, et le même qui a envoyé Jésus, c'est le même qui a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut se plier, il faut se soumettre à l'islam. Et lorsque quelqu'un embrasse l'islam, il ne va pas perdre de vie, il ne serait pas marginalisé, il sera un homme heureux, agréable à vivre, mais il vivra dans le convenable. Il ne prendra pas des drogues, il ne prendra pas de l'alcool, il ne prendra pas de cigarettes, il ne prendra pas la femme de son voisin, il évitera de voler, il va adorer un Seigneur unique et qui est le seul créateur, et il aura la conviction que toute chose en dehors de lui est la créature. Il devra, n'est-ce pas, c'est-à-dire donner le droit des anges, le droit des prophètes, le droit des orphelins. Il va mener une vie paisible, Les détracteurs de l'islam parlent de la charia. La charia, c'est pas le fait d'appliquer des sentences. La charia aussi, c'est ça. S'asseoir ici pour parler de l'islam, c'est la charia. Ordonner le convenable, interdire le blâmable, c'est la charia. Donner à manger à un orphelin, c'est la charia. Et quand il y a des sentences et des peines, c'est dissuasif. C'est comme vous voyez les commissariats partout dans les carrefours, pour que la pauvre maman qui sort pour une urgence dans la nuit marche en toute sécurité. C'est aussi un peu comme ça la charia, pour que les gens soient bien épanouis, que chacun sache ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et qu'il comprenne facilement que s'il fait telle chose, voilà la sanction qu'il arrive. Ça, c'est une portion de la charia, et la dernière portion d'ailleurs. Mais la charia, c'est la vie de tous les jours, le mariage, le partage, la générosité, la bonté envers les orphelins. Tout ça entre dans la charia. Alors, l'islam est une religion de paix. Je crois qu'amis téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y a beaucoup qui ont envoyé des SMS pour nous dire qu'ils n'avaient pas la possibilité justement de nous regarder. C'est vraiment des problèmes qui ne relèvent pas de notre capacité. Je crois que forcément ça peut être juste un problème soit d'un câbleur ou peut-être votre abonné qui n'arrive pas peut-être à gérer, mais vous pouvez justement télécharger l'application sur Play Store et vous avez l'application dans votre tablette ou alors dans votre téléphone portable, et ça vous permet justement le vendredi de regarder l'émission sans toutefois vous casser, quel que soit l'endroit où vous êtes. Nous vous remercions pour ceux-là qui ont pris la peine et qui nous regardent et ceux qui regardent l'INTV. Nous nous disons à très bientôt et surtout à vendredi prochain, Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie. Assalamu alaikum, Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل